Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse, je t'espère en pleine forme lorsque tu écoutes l'épisode 227 du smoothie, clarifier pour avancer, l'art d'élaguer. Alors peut-être que tu le sens, ces temps-ci je suis très content parce que je fais des ponts entre les épisodes et finalement c'est rare que j'arrive à autant m'organiser comme ça. Donc on a vu ensemble l'importance de faire des pauses. On a repris comme ça, on est rentré, on va dire début septembre, avec l'importance de faire des pauses, l'importance aussi de se prioriser. On a vu à quel point ça pouvait jouer sur notre estime. On a vu aussi à quel point faire des petits pas pouvait avoir des grands effets dans le temps. Et là, aujourd'hui, on poursuit en voyant l'importance de clarifier notre environnement, d'élaguer. Et donc, on peut commencer justement par des petits pas, pour faire le lien avec l'épisode de la semaine dernière, sans aller trop vite. Mais on va affiner petit à petit ce que j'entends par le fait de clarifier pour mieux avancer et le fait d'élaguer de temps en temps. Alors, est-ce qu'il t'arrive de te dire que tu as trop d'informations, trop de mails, trop de rendez-vous, trop d'engagements, trop de projets, trop de sollicitations, trop de notifications, on y reviendra, et que d'une certaine façon, on croit que avancer, on croit que être compétent, c'est toujours en ajouter, c'est toujours en faire plus, être dans le multitâche, etc. Et en fait, souvent, avancer de manière plus efficiente, plus écologique, c'est justement enlever. Un peu comme un arbre qu'on élague. Alors peut-être que tu le sais, mais j'aime beaucoup les végétaux. J'y connais pas grand-chose, mais j'avais bossé il y a longtemps dans une école d'ingénieurs en horticulture et paysage. Si certains anciens ou certaines anciennes élèves ingénieurs écoutent cet épisode, je vous fais un petit coucou. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les végétaux et je reconnais que c'est pas bien, mais que j'ai beaucoup de mal à élaguer, j'ai beaucoup de mal à couper. Là, on a un arbre que j'adore, mais qui est trop proche de notre terrasse, qui fait beaucoup d'ombre et qui surtout commence à abîmer notre terrasse en bois. Donc, on va un peu l'élaguer et on voit aussi qu'il y a des avantages finalement à élaguer. Ça aide l'arbre à s'entretenir, ça fait passer plus de lumière, plus d'énergie donc pour les jeunes pousses. Et on va voir en quoi est-ce que nous, on pourrait s'inspirer parfois de cet élagage. Tout d'abord, avant qu'on élague, quand on a trop d'informations, quand tout est un peu flou finalement dans ton environnement. On va parler de l'environnement. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir une surcharge cognitive. On va se fatiguer plus vite si on a trop de tâches, trop de sollicitations. On bosse et on n'arrête pas de nous appeler. Trop de notifications, finalement c'est un peu pareil. Et donc, notre cerveau, il est toujours en mode alerte constante. En mode alerte constante, que va-t-il me tomber sur le coin de la figure ? À quoi est-ce que je dois être encore attentif ? Qu'est-ce qui va encore se passer ? Et donc, on ne peut pas vraiment être dans du travail profond, du deep work. On est toujours un peu stimulé, on est en plein système nerveux sympathique, on est dans du stress. Donc, on est sur tous les fronts. On pense peut-être beaucoup travailler, mais en fait, on avance peu et on s'épuise. Maintenant, si on voit les bénéfices à la clarté. Alors, déjà, un point hyper important, c'est d'avoir un environnement ordonné. On sait que le désordre visuel, c'est-à-dire d'avoir un bureau avec, je pourrais regarder le mien parfois. Les amis, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, mais le désordre visuel, d'une manière générale, va attirer notre attention, va surcharger notre attention. Et donc, on scanne en permanence un peu les objets qui sont autour de nous parce qu'on les voit. Là, par exemple, moi, sur mon bureau, au-delà de l'ordinateur, je vois de quoi enregistrer le podcast, je vois un carnet de notes, je vois des télécommandes pour gérer les Velux, je vois une montre, je vois un crayon de papier, un appareil photo, une casquette, un verre d'eau. Bref, mais il y a sans doute des choses que j'aurais pu ranger ailleurs,
ne pas les voir maintenant et ne pas être attiré par elles. D'une manière générale, retenons que le fait de ranger libère des ressources cognitives et que donc on se fatigue moins vite. C'est un premier point. C'est un premier point de ces avantages finalement à élaguer. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est valable aussi sur notre ordinateur. C'est-à-dire ranger notre bureau d'ordinateur, même quand on ouvre des onglets, le fait de ne pas avoir 25 onglets ouverts en haut, mais juste un, peut-être juste deux, finalement, ça aide à gérer nos ressources cognitives, à retrouver de la clarté mentale. On peut aussi se dire que notre cerveau fonctionne aussi de cette manière, avec l'élagage synaptique. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que, un peu comme un chat qui s'auto-nettoie, qui se nettoie tout seul, notre cerveau, petit à petit, va supprimer naturellement les connexions inutiles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on renforce certaines compétences, plus on renforce certains comportements, plus le cerveau, petit à petit, va élaguer, va, on pourrait dire, appauvrir les circuits que l'on n'utilise pas. D'accord ? Et donc, c'est aussi un moyen pour lui, après, de mieux gérer notre concentration, de mieux gérer notre focus. Et dernier point, aussi sur les bénéfices de la clarté, on sait aussi que dans un contexte professionnel, le stress chronique va dépendre d'un équilibre à trouver entre les exigences que l'on a, donc la charge de travail, la complexité, la pression temporelle, quand est-ce qu'on doit le rendre, et le contrôle. À quel point est-ce que j'ai de l'autonomie dans ce projet ? À quel point est-ce qu'il y a de la clarté ? Donc je comprends bien ce qu'on attend de moi. À quel point j'ai une capacité à décider et à avancer, etc. Et donc on doit trouver cet équilibre entre exigence et contrôle. Mais là aussi, j'ai trouvé que ce soit dans l'exigence, dans ce que l'on va transmettre comme information, et dans les informations du process, de comment on va faire et du contrôle, on peut élaguer, on peut donner de la clarté. Si par exemple je dis à quelqu'un tu as ce dossier à rendre pour vendredi, voilà les 3 critères importants pour moi, et tu choisis comment tu t'y prends, ok, c'est peut-être quelque chose d'exigeant, et dans le même temps c'est quelque chose de clair. En tout cas, la personne peut avoir de la clarté sur la manière de faire. Donc on va réduire sa charge mentale. Troisième partie, smoothieuse, que je te propose là de voir, c'est d'avoir quelques pistes, en l'occurrence 4, pour commencer à élaguer. Je reprends l'épisode de la semaine dernière, petits pas, grands effets. Donc commençons petit à petit, c'est tout à fait possible. On peut élaguer notamment notre agenda. Je ne sais pas si tu utilises un agenda directement sur ton téléphone, sur ton ordinateur, c'est tout à fait possible. Enlève les rendez-vous inutiles. Moi, parfois, je vais programmer des rendez-vous sur plusieurs mois. Une fois que ce rendez-vous n'a plus lieu d'être, un accompagnement, un rendez-vous dans mon organisation ou autre, s'il n'a plus lieu d'être, enlève-le, faisons de la place. Comme ça libère de l'espace. Ton espace de travail, on l'a dit, de ranger un peu le bureau. Et moi, parfois, il m'arrive de tricher, c'est-à-dire sans ranger réellement mon espace de bureau, je vais déplacer dans mon dos. Voilà, je ne vois pas, j'ai une autre table derrière mon bureau et je peux déplacer des éléments sur cette table-là qui vont me tourner le dos. Je ne veux pas que ça soit trop loin parce que j'en ai besoin régulièrement, mais au moins, quand je suis là assis sur mon bureau, je peux avoir un bureau clean et donc ça m'aide. On se rappelle que c'est valable pour le bureau de notre ordinateur, que ça peut être valable pour notre téléphone. J'ai gagné aussi beaucoup de clarté, de tranquillité. C'est peut-être anecdotique, mais en fait, j'ai fait des regroupements d'applications. Donc, j'ai mes regroupements d'applications sur le boulot, j'ai regroupements d'applications sur des éléments perso, j'ai regroupements d'applications sur toutes mes applis, par exemple sport, bien-être, santé, dans lesquelles on retrouve bien entendu en racine. Autre élément, autre manière d'élaguer concrètement, c'est d'écrire.
écris. Moi, j'ai une vraie satisfaction à écrire le matin. Alors, cette fameuse to-do list qu'on peut parfois un peu décrier, qui peut nous faire un peu sourire, n'empêche que marquer ma to-do list, rayer ce que j'ai déjà fait, avoir de la clarté sur ce qui me reste à faire, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Il y a cette petite phrase que j'aime beaucoup, c'est « lève-toi avec détermination, couche-toi avec satisfaction ». Et le fait de noter, de rayer, de voir peut-être que j'ai noté un truc qui en fait n'est pas si important et donc de le rayer directement, ça aide beaucoup. Et puis enfin, nous n'y pensons pas toujours, mais on peut aussi élaguer nos relations, nos engagements. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de prendre conscience finalement de ce qui nourrit ton énergie, de ce qui te fait monter en énergie ou de ce qui t'épuise, dans lequel tu ne trouves pas d'intérêt. Tu as le droit d'élaguer, tu as le droit de changer, tu as le droit, on est encore en septembre, tu as le droit de changer d'activité. Par exemple, élague, change d'activité, de loisir, d'association. C'est aussi un moyen d'élaguer et de se rendre compte de ce qui te permet, encore une fois, de monter en énergie, de couper 2-3 branches, de laisser davantage le soleil passer, de laisser davantage de place pour les jeunes pousses et ainsi te sentir mieux. Donc, en conclusion, élaguer, ce n'est pas, c'est pas perdre quelque chose, c'est pas couper tout le tronc, c'est juste donner un peu plus de place à ce qui compte et couper ce qui n'est plus utile aujourd'hui. Au même titre, finalement, que l'élagage synaptique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, petit à petit, c'est un petit pas par exemple de la semaine, on va clarifier de plus en plus notre environnement, on va élaguer de plus en plus notre environnement et c'est aussi un moyen de se sentir mieux, d'être un peu plus léger, un peu plus légère et d'avancer plus sereinement vers nos objectifs. La semaine prochaine, on aura un petit smoothie sur le lâcher-prise, l'intérêt du lâcher-prise. Je travaille très souvent avec des entrepreneurs, avec des sportifs, avec des entraîneurs qui ont besoin, qui ont envie, et on peut les comprendre, de tout contrôler, de contrôler un maximum de choses. Et parfois, à la marge, arriver à faire preuve de lâcher-prise peut être une très bonne clé. Je t'en dirai plus la semaine prochaine. À très bientôt. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me le dire ou à le partager. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.